Allô guys, j'espère que vous allez bien. On va parler d'une polémique qui est arrivée dans les Jeux Olympiques concernant la boxe féminine parce qu'il y a quelque chose qui s'est fait et que jusqu'à maintenant, un match en 1 minute. On va se le dire, son nom c'est Iman Khelif, pardon. Donc Iman, c'est une femme. Donc, et actuellement, elle a fait un match contre l'Italienne Angela Carini. On ne sait pas si c'est mauvaise perdante ou elle ne s'attendait pas au coup. Mais pas Iman, mais Angela, suite à ce match-là, elle a été KO. Là. Elle était comme, c'est la première fois que je fais de la boxe, je reçois un coup comme ça. Non, 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 non. Ah, ça, c'est pas humain, c'est surhumain, ça. Ça, c'est pas possible. Je sais que les femmes et les hommes, on est différentes, même si vous voulez, fâchez-vous comme vous voulez, mais elle vient de le prouver. Angela aussi, elle est forte là. Elle vient de dire que les femmes, on n'est pas pareil que les hommes. On a des forces, nos hormones sont différentes. Mais Iman, Iman en 1 minute, elle a fait je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a fait des coups Hercule. On va l'appeler Iman Hercule Khelif. Et là, maintenant, les polémiques rapidement sont venues. Il y a le Donald Trump s'en est mêlé. Il a dit c'est un coup monté. Il a dit aussi que c'est un coup monté, que Iman n'est pas une femme en réalité. Et toute la polémique est venue sur ce dossier-ci. Et puis, c'est réellement triste, ok? C'est réellement triste parce que j'ai fait un petit tour pour regarder. J'ai pu comprendre aussi que Iman, c'est une femme, elle est née femme, mais elle a juste dans ses hormones, elle a beaucoup d'hormones, testostérone, mais elle a plus d'hormones, des hormones fortes en elle, on va dire comme ça. Ok? Et là maintenant, la façon qu'on est en train de tout contredire le tout, c'est limite, t'es pas assez femme pour te battre contre les femmes, mais t'es pas assez masculin pour te battre contre pour jouer avec. T'es trop féminine pour être avec les hommes. C'est-à-dire que c'est comme une catégorie à part qu'on doit créer pour elle. C'est dans ça que j'y vais. Donc, on va aller un petit peu en savoir plus sur Iman. Et puis, réellement, dans le jeu, je trouve que Angela, avoue que tu t'attendais pas à ta perte. Parce que c'est pas la première fois qu'Angela, elle nous fait des coups. Quand elle perd, elle nous fait des petits coups. La boxeuse algérienne Iman Khelif relance la polémique après sa victoire en quelques secondes contre la boxeuse italienne Angela Carini. L'italienne très émue par sa défaite a affirmé qu'elle n'a jamais ressenti de coup aussi violent depuis le début de sa carrière. Alors que la boxeuse est accusée sur les réseaux sociaux d'être en réalité un homme, malgré le soutien du CIO envers Iman Khelif, l'Algérie se mobilise massivement pour défendre sa boxeuse, y compris les plus hautes sphères du pouvoir algérien. Donc, on y va concernant Iman Khelif. Iman, elle est algérienne. Donc, elle est née dans, je pense que le secteur s'appelle Souguer. Donc, elle est née dans un coin qui s'appelle Ain Sidi Ali, dans le Wilaha de Lagoutte. Et elle est née le 2 mai 1999, elle a 25 ans. 2 mai, elle est taureau. Donc, dès que j'ai vu taureau, j'ai fait « Ah, elle est une batailleuse, elle est une fighter. » Ok. Elle est dans la catégorie poids léger. Donc, j'ai regardé ça rapidement sur elle. Au-delà de ça, qu'est-ce que j'ai regardé? Elle avait fait les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Ensuite, elle est revenue. Donc, si on regarde 25 ans, 2020, c'est déjà 4 ans de ça. Elle avait 21 ans. Donc, elle était toute jeune, elle arrivait. Dans les JO de 2024, elle est revenue sa deuxième participation pour Paris. Et donc, on regarde son évolution aussi. Elle a fait 60 kg, 63 kg et 66 kg. Donc, parce que les autres, ils regardent les poids pour pouvoir savoir à qui tu vas te battre. Elle a gagné, qu'est-ce qu'elle a dans ses médailles? Elle a une médaille d'argent, championnat du monde féminin de boxe amateur en 2022. Donc, ça veut dire, elle a eu la médaille d'argent, la personne qui a la médaille d'or féminin. Est-ce que la personne aussi, elle est dans la controverse qu'elle n'est pas assez fille? C'est pour ça que je me pose la question, déjà là. Donc là, ensuite, elle a eu une médaille d'or aussi, comme les Jeux méditerranéens de 2022. Et puis, dans les controverses, ça va dans sa carrière, elle a été disqualifiée du championnat du monde féminin de boxe amateur en 2023 par l'Association internationale de boxe amateur féminine, donc le AIBA, et puis en disant qu'elle ne répondait pas aux critères. Et je pense qu'à partir de là qu'ils ont dit, ils ont fait des tests, mais les tests qu'ils ont fait pour prouver qu'elle avait des gènes, de la testostérone ou elle avait du côté masculin,
Il y a une autre personne aussi qui avait été disqualifiée. Ils étaient 2. Mais c'est à partir de là, cette controverse-là était venue. Mais ils disent que les tests n'étaient pas legit, c'est pas légal. C'est comme les tests qu'ils ont faits, c'était pas légitime. Mais les Jeux olympiques de 2024, elle a été confirmée par le Comité international olympique, le CIO. C'est-à-dire, la CIO, la Comité international olympique, ils sont stricts dans les tests. On a pu voir, il y a une joueuse, une République dominicaine, qui consommait des médicaments, qui a été disqualifiée. Mais elle, on l'a confirmé qu'elle était correcte, que non, c'est une femme, ils ont toutes confirmé ça. Mais c'est resté, la controverse est revenue suite à son match contre Angelina Carini, l'Italienne. Donc, Angelina, elle a fait son match, elle s'attendait à gagner. Elle était comme, ah, moi, je vais gagner. Et puis, elle a reçu un coup. Le coup, parce que ça a duré 1 minute le match. Le coup qu'elle a reçu, ah, je sais pas, Iman. Iman, on donne des coups comme ça aux gens. Elle a fait Angela repenser à sa carrière. Elle a fait Angela repenser à la vie. Elle a fait Angela repenser à sa vie, repenser à l'Italie, repenser au pasta, repenser à toutes les choses de sa vie. Et Angela a fait, j'ai jamais reçu un coup aussi fort. Oh my God. Non, mais je me dis que le coup devait être fort. Ah, Iman, toi, elle est puissante. Et puis la chose que j'ai trouvée un peu anti-jeu, parce que on sait, les gens olympiques, on ne peut pas montrer les images, mais lors du match, vous savez, la boxe, c'est quand même un jeu aussi dans le respect. Avant de faire ton match, tu dois te présenter, saluer ton adversaire, et puis quand c'est terminé, tu dois aussi faire la paix, saluer ton adversaire, parce qu'il y a la partie aussi respect dans le jeu. Comme que ce soit, c'est comme des arts martiaux, ils ont le même concept. Mais Angela, après ça, elle voulait même pas serrer la main d'Iman déjà. Elle arrivait déjà avec une mauvaise attitude. Je pense que même avant de commencer le match, elle avait déjà une mauvaise attitude a priori d'elle. Donc déjà là, je suis comme, ok, c'est pas ça les règles du jeu, c'est anti-jeu, comme vous avez fait un match, vous n'êtes pas ennemis, c'est ça, c'est cette harmonie qui doit rester dans les jeux. Et même si je fais pas de la boxe, je dois connaître un peu la base de l'éthique. Donc elle arrivait déjà mauvaise perdante. Et puis c'est pas la première fois qu'Angela fait ça, parce il y a une copie d'un autre match qu'elle avait fait, où ce qu'elle jouait contre une Turque, oui, contre une boxeuse turque. Les experts, vous allez voir c'est quoi. Et dans la boxeuse turque, elle était en train tellement de la mettre KO, là, la boxeuse turque. Ah, les Turcs, hein, là elle a eu avec les Turcs et puis avec l'Algérie. Là, je sais pas qu'est-ce que vous avez contre elle, là, contre Angela, mais quand la boxeuse turque est en train de la faire des choses comme ça, là, elle s'est couchée à terre. Je suis blessée! Au secours! C'est ça qu'elle a fait. L'image, c'est ça qu'elle dit, ok? C'est-à-dire, c'est pas la première fois qu'elle essaye de sauver ses victoires comme ça. Mais là, maintenant, avec Iman, j'imagine, Iman était au courant qu'elle est une petite tricheuse. Ah, désolé, on appelle ça comme ça. Donc, Iman a dit, moi, je vais même pas la laisser le temps de faire semblant d'être blessée. Moi, je vais la blesser pour de vrai. Iman, on peut faire ça aux gens. Et là, une autre partie que je tiens à ajouter. Iman, là, ok, au-delà que oui, elle peut avoir peut-être dépendant des balancements d'hormones, elle peut avoir un débalancement d'hormones, mais aux dernières nouvelles, elle est femme, ok. Toute la polémique qui vient intimider, c'est méchant. Et puis aussi, il y a une partie triste que j'ai pu noter, elle a toujours grandi avec des préjugés. Parce qu'on sait que l'Algérie, c'est un pays très traditionnel, ils sont très dans la tradition et tout. Je sais que beaucoup de personnes jugent beaucoup l'Algérie, ils sont ci, ils sont ça. Mais non, ils sont très traditionnels. Et des fois, quand tu es fermé dans ta tradition, les personnes qui ne comprennent pas ta tradition vont te juger, vont te trouver fermé d'esprit. Mais elle était toute petite, elle aimait déjà la boxe. J'imagine quand elle regardait Mohamed Ali, elle voyait la fille de Mohamed Ali, elle se disait, moi aussi, je vais la boxe. Moi, je suis prête. Je vais donner des coups, là, le monde vont voir. Mais, étant petite, qui aimait ça, le monde disait, mais, va jouer à la poupée, comme toutes les petites filles de ton âge, alors que c'est ça aussi le combat pour les enfants. Comme, autant qu'on peut voir, des fois, c'est possible qu'un petit garçon, il aime ça faire la cuisine, une petite fille, c'est possible qu'elle aime ça lancer des roches. Donc,
J'essaie les petits garçons, ils lancent des roches. Je sais pas. Mais des fois, il n'y a pas, y a pas de passe-temps limité à une fille ou un garçon. Et elle a grandi dans un espace très traditionnel. Quand il voulait faire la boxe, le monde peut-être la repoussait. Ah non, non, toi, t'es une fille, toi. Qu'est-ce que tu veux faire là? Et puis peut-être elle devait jouer un petit peu pour essayer de le faire. Et ça a été jusqu'à ce qu'elle puisse arriver où ce qu'elle veut arriver. Et puis la partie triste, elle est arrivée où ce qu'elle veut arriver à représenter son pays. Et puis on commence à la discréditer sa féminité. On commence à se moquer d'elle. On commence à l'attaquer. Elle a sa victoire. Tu sais, elle a gagné. Et puis moi, la partie, je trouve ça triste pour elle. Et puis de se faire discriminer, de se faire moquer dans sa féminité, parce que n'importe quelle femme, peu importe qu'est-ce que tu veux faire, qu'elle décide de faire la boxe, qu'on dit qu'elle n'est pas traditionnelle aux femmes, qu'elle décide de faire le football, qu'elle décide quoi, elle devrait juste cuisiner ou faire juste un seul sport. Mais peu importe qu'est-ce qu'elle décide, elle est bien dans la boxe, plus petite qu'elle est dedans. Là, elle commence à gagner des prix, à être reconnue. On la remet en compte, on dit parce que tes coups sont trop forts. On a eu Mike Tyson de nulle part qui est en retraite, qui avait mordu l'oreille de Holyfield, qui avait mordu l'oreille. Le sauvage, là, il dit, moi, je vais revenir de ma retraite pour la donner une leçon. Pourquoi tu vas la donner une leçon? C'est quoi cette menace-là? Il y a un autre machin chouette qui a dit ça aussi. Je les appelle des machins chouettes. Ils font comme l'intimidation pour dire, je vais la donner des leçons. Mais et si vraiment, c'est possible qu'elle a des hormones qui sont un peu plus... Oui, elle a plus d'hormones testo ou plus d'hormones qui se sont développées chez elle parce qu'en effet, elle fait un sport qui est un peu plus calibré avec les forces qu'elle utilise. La même façon que, vous savez, vous faites un enfant s'entraîner à jouer au basket, l'enfant, rapidement, sa croissance peut se développer encore plus vite. Il peut arriver aux 6 pieds, 7 pieds à force de sauter, de faire des sauts comme ça. C'est pour ça que ça fait des débalancements de croissance, des déséquilibres de croissance. Mais en vrai, au début, je regardais le tout. Quand je regardais rapidement la nouvelle, je pensais qu'elle était vraiment trans et puis elle jouait dans la compétition féminine. Mais j'ai pu comprendre qu'elle est réellement une femme qui se fait intimider, harceler mondialement, que ce soit par Donald Trump, par plein de personnalités qui se moquent d'elle, qui disent qu'elle est ci, elle est ça, elle est anormale. Ça doit pas être facile pour elle. Rendu là, je regarde, ça doit pas être facile pour elle, alors qu'elle fait qu'est-ce qu'elle a toujours voulu faire. Elle dit qu'elle a toujours voulu faire de la boxe. Elle était dans un coin comme étant une petite fille. On disait, va jouer à la poupée. Mais c'est pas toutes les petites filles qui veulent jouer à la poupée. Il faut aussi accepter ça. Si une petite fille aime pas la poupée, là. Si une petite fille dit, moi c'est mon compte, donne-moi mon compte boxe et puis je vais boxer. Mais tu vas l'entraîner. Il y a des entraînements aussi pour les petites filles et les petits garçons et ça se rend loin. Et puis, si elle a été capable d'avoir des coups d'Hercule, de donner des coups qui font voir des étoiles, qui te font remettre ta vie en question, mais c'est une puissance. Qu'est-ce que je peux dire? C'est une puissance. Elle s'est entraînée pour ça. Peut-être que à force de s'être fait intimider toute sa vie, de s'être fait... elle a dû se faire moquer. Les gens ont dû se moquer d'elle continuellement. Et j'imagine que sa seule vengeance à la vie, c'était de pouvoir devenir et d'avoir la médaille pour son pays. Parce que, encore une fois... Moi, je respecte toutes les athlètes qui sont là, avec toutes leurs difficultés de la vie, que ce soit les entraînements qu'ils doivent faire, que ce soit tous les sacrifices entre eux qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils investissent pour leur passion. J'ai tout du respect pour eux. Et là, maintenant qu'elle arrive au moment de représenter, déjà, elle avait été disqualifiée dans une compétition de championnat féminin en 2023. Elle aurait pu abandonner suite à ça, dire, c'est quoi? Elle aurait pu abandonner et puis plus jamais toucher à la boxe et puis être déprimée et vivre dans sa dépression. Mais en 2024, elle est revenue. Elle a dit non, je suis une femme. Et puis oui, je suis forte, mais je suis quand même une femme. Et je me rappelle, il y a une époque, Serena Williams, parce qu'elle aussi, elle a un débalancement d'hormones. Mais regarde, Serena Williams, elle peut faire des enfants quand même. Là. C'est pas parce qu'elle a un débalancement d'hormones qu'elle peut pas faire d'enfants. C'est juste qu'elle a beaucoup de testostérone masculine en elle. Mais elle peut faire des enfants. Donc, ça veut dire que c'est une femme. Donc, il y a des femmes qui peuvent être plus fortes que la moyenne. Que oui, que nous, on sait que le corps d'une femme, quand on fait des épreuves de femmes et d'hommes, c'est différent. Les femmes doivent compétitionner avec les femmes. Mais c'est trop.
Et puis, j'ai pu voir dans cette situation, Angela, justement, après toute la polémique que ça s'est faite, elle s'est excusée. Elle a fait « Ah, mais je m'excuse. » Mais c'était fausse excuse. Elle était mauvaise perdante. Elle a fait toute sa scène de mauvaise perdante. Ok, je peux comprendre, tu t'attendais pas à recevoir un coup d'Hercule comme ça. Toi, tu pensais que ça allait t'allais te battre avec des rivales qui allaient faire des forces égales à toi. Mais non, c'est la compétition. Et cette fille-là s'est entraînée pour te battre, là. Elle, sûrement, quand elle dormait, elle mangeait, elle mettait ses protéines, elle a mis son... Tu sais, les athlètes, quand ils mangent sérieusement, là, eux autres, ils peuvent prendre une douzaine d'œufs, et puis ils le mettent, ils mangent ensemble. Ils sont là, je vais la battre. Iman, elle a dormi, elle a dit je gagne. Elle a sûrement pensé à 2023 quand on l'a disqualifiée. Elle a dit cette fois-ci, je refuse qu'on me disqualifie. Je suis là, je vais les montrer que je suis la meilleure. Et elle est venue avec toute sa force. Et puis ça, c'est la force de 2023. Là. Si elle est venue donner le coup qu'elle a donné. Je ris, mais j'imagine le coup parce que c'est Angela qui a dit ça. Elle a reçu un coup qu'elle n'a jamais reçu de sa vie. Moi, je suis comme, j'ose même pas imaginer. Je suis comme, mais c'est ça. C'est pour ça que j'aimerais qu'on prenne le temps de comprendre qu'est-ce qu'elle doit vivre, Iman, actuellement. De cette discrimination qu'elle vit. Qu'on l'a dit que c'est une femme. Je sais qu'on est dans un monde qu'il y a des femmes qui deviennent des hommes, il y a des hommes qui deviennent des femmes et tout ça. Mais là que tu es une femme, que peut-être tu as un débalancement d'hormones ou les hormones masculines se sont plus développées en toi parce que ça existe. Il y a des femmes, quand ils ont des débalancements d'hormones, ils ont aussi la barbe qui vient. Il y a des femmes qui ont de la barbe, là. Ils doivent se raser, ils ont la barbe qui vient. Il y a des femmes qui ont comme des fois, tu sais, ils ont plein de leur système, c'est le corps humain. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui doivent prendre certaines hormones, certains médicaments pour adoucir tout ça, cette croissance-là. Je pense que c'était le cas de Serena Williams ou une autre des athlètes, je ne suis pas trop certaine. Donc peut-être sur ce niveau-là, en 2023, quand elle avait été disqualifiée, peut-être elle a dû prendre des hormones pour adoucir ce côté masculin, ce qui sortait. Mais dans tous les cas, j'ai une pensée pour elle. Et puis, connaissant comment l'Algérie, justement, est très strict et très vraiment dans les coutumes, je pense pas qu'ils auraient accepté d'avoir quelqu'un trans pour les représenter. Je pense pas. C'est-à-dire qu'elle est réellement femme et c'est pour ça ils sont fiers de l'avoir, qui les supporte. Tu sais, des fois, quand tu regardes la réputation d'un pays, tu sais, le pays est très traditionnel, très strict. Est-ce que vous pensez qu'ils vont prendre la chance de mettre quelqu'un trans pour venir représenter leur drapeau? On parle de l'Algérie, là. L'Algérie, ils sont stricts, ok? Ils sont très stricts de ce côté-ci. Il y a des pays qui sont plus ouverts, qui ont accepté, qui ont une certaine tolérance dans l'ouverture d'accepter des choses, mais eux autres, ils sont reconnus pour être très stricts. Très stricts. Une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme. Déjà qu'elle a dû vivre avec beaucoup de discrimination comme étant une femme qui aime la boxe, qui est un sport reconnu pour les hommes. Déjà, pour elle, c'est difficile. Elle a quand même, le fait qu'elle était bonne dans son domaine, ils ont dit, ok, mais comme tu es bonne dans ton domaine, va nous représenter. Vous pensez qu'elle va vraiment, elle est dans l'équipe Team Algérie, ils n'ont pas fait leur vérification eux-mêmes? Eux sont stricts, là. On parle pas de... C'est pas comme si on parle on va dire un mot facile, les États-Unis, la France, au Canada, où on est les pays, on fait... Les personnes trans, ils vont dans les écoles primaires se présenter. En Algérie, ils n'ont pas ça, là. C'est pour ça que, à ce niveau, quand j'ai vu le monde venir attaquer ça, je me suis dit, mais est-ce que vous voyez c'est quel pays qu'elle représente? Vous pensez que ce pays, ils auraient... En plus, j'ai regardé la communauté algérienne, les messages, même si... Ah, moi, je lis, même si je lis pas l'arabe, mais je comprends les 2-3 petits dessins. Merci, merci, merci. Je comprends 2-3 petits mots. Donc, j'ai pu voir qu'elle a le support de son pays. C'est-à-dire, dès que j'ai vu ça, j'ai fait un lien, j'ai fait, mais... C'est-à-dire que, imagine, comme femme, tu te fais à ce tel point discriminer. Déjà, tu as vécu toute ta vie l'intimidation, l'acharnement de ta différence, de ce que tu aimais, ce qui était en toi. Et en plus de ça, maintenant, tu arrives là, tu te fais encore mondialement par des Trump, par des athlètes, des Mike Tyson, des tout ça, qui viennent t'attaquer parce que tu as battu une fille dans ta compétition. Ça veut dire qu'elle devait venir dans la compétition d'Angela, là, l'Italienne, elle devait faire ça.
Est-ce qu'elle devait faire ça pour montrer qu'on est des filles? On parle de la boxe, guys. Oui, la différence catégorie masculin, c'est 2 gars qui se battent. Filles, c'est 2 filles. Mais la boxe, c'est de la boxe. Là, c'est en 2 filles, en 2 femmes ensemble. Là. Ça veut dire que si une, elle a donné sa puissance de force, c'était ça, et elle avait plus de puissance, elle a donné plus de puissance, elle va juste dire, oh non, je vais faire... ça va? Ça va? Et surtout que quand elle a commencé son match, la fille lui faisait déjà de l'attitude. Elle ne va pas la saluer. Ça veut dire qu'elle était déjà fâchée. Il était déjà en mode, ah ouais, toi tu commences à me faire de l'attitude. Moi, t'inquiète, mais je vais te dominer. C'est comme, t'arrives pour faire une compétition avec quelqu'un, la personne ne te salue pas déjà, elle commence à faire des choses avec toi. Attends, laisse-moi te dominer. Donc, bref, c'est ça que je devais dire. Et puis, tu sais, j'envoie ma force à elle parce que je pense que mentalement, émotionnellement, un humain peut prendre. Là, peut-être physiquement, elle peut prendre. Mais mentalement, le mental aussi est important. Les émotions aussi sont là. Et puis, de se faire dire que tu n'es pas une femme, alors que oui, c'est une fille. Au dernier, c'est une fille, elle est née fille. Peut-être qu'il y a un décalibrage de choses, texto. C'était la même chose pour Serena. Serena, elle a dû prendre des équilibres pour équilibrer tout ça. Que oui, quand tu es conditionné à être dans... C'est sûr qu'on voit une femme qui est dans un milieu très, très physique, elle va développer des stimuli qui vont se développer qu'en temps normal, qu'on ne va pas le développer. De la même façon qu'on met un homme dans un milieu très, qu'on dirait, féminin, il va aussi développer les traits très féminins encore un peu plus que la normale. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont hétéros, qu'on les appelle les métrosexuels, à cause qu'ils sont comme plus du côté féminin. Et ça va dans le même sens. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, bref, je vous laisse sur ce. Donc, faites attention à vous. On envoie de la force à la elle a pas, mais le comité JO 2024, ils l'ont pas, comme, malgré la controverse, comme mauvaise perdante, là. Et puis, elle s'est excusée, Angela, mais je pense que du côté de Iman, avec toutes les polémiques méchantes qui ont été faites contre elle, elle devrait porter plainte directement. Parce qu'elle a été très méchante, Angela. Et puis, toutes les polémiques qui viennent contre elle, contre sa personne. Parce que là, on parle plus du match. Le match a été fait, t'as perdu en 1 minute. Même pas 1 minute, moins d'1 minute. Non, je ne sais pas combien. Est-ce que c'est 30 secondes? Est-ce qu'elle est venue, elle a fait ouf, pouf! Elle était Dragon Ball, là. Je sais plus c'est quelle puissance qu'elle a donnée à la personne. À Angela, elle a vu Angela. Angela voyait les pastas, elle avait la pizza. Elle était comme, oh, je suis où? C'est la première fois de ma vie que je reçois ça. Oh my God, guys. Oh, c'était fort. Mais bref, c'était mon point de vue que j'avais à dire sur ce. Donc, laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez de toute cette polémique. Est-ce que vous pensez quoi? Sinon, si vous avez plus de détails aussi sur le sujet, n'hésitez pas, vous pouvez les laisser savoir. Et n'oubliez pas, un like de support, ça fait toujours plaisir. On se voit aux prochaines vidéos. Et on peut même faire des donations à la chaîne, ok? Il y a la possibilité de faire des petites donations pour dire à Doa, je t'apprécie. Donc, on se voit.